prochaine fois, on prévoira aussi des sondages. Ouais. Ok, on a des gens qui arrivent, donc je vais le redire. Écrivez-nous, puisqu'on n'a pas vos noms, on ne sait pas qui est présent. Écrivez-nous dans les commentaires de la vidéo vos questions, et puis on va pouvoir démarrer. Ouais, dites-nous aussi si vous avez déjà investi, ça nous aide. Ah, salut Yes, Aurélien. Aurélien, salut. Alors, est-ce que moi je les vois? Oui, je les vois aussi à côté. Clac. Salut Aurélien. Euh, Écoute, on va pas tarder à démarrer. On avait dit qu'on se prenait 20 minutes. Ouais. Donc l'idée, c'est de discuter aujourd'hui des tailles de ville. Ouais, Aurélien, c'est bon. En fait, on voit ton nom quand tu écris. On voit pas qui est là, mais quand tu écris, on voit ton nom. Avant qu'on donne la réponse, qu'est-ce que Oui. vous en pensez? Sur, Ouais. à votre avis, sur quelle taille de ville on investit, éventuellement sur quelle stratégie? Ça peut être, il peut y avoir une dépendance entre Tiens. les deux. Essaye de deviner, nous, dans quelle taille de ville on investit. Alors, on va dire genre par tranche de 5 ou 10 000 habitants. Genre de 0 à 5 000, de 5 à 10, de 10 à 20 000 habitants ou plus de 500 000 habitants. Dis-nous, alors effectivement, il y a une latence, hein, on l'a compris. Dis-nous toi ce que tu en penses et la prochaine fois on créera des sondages aussi pour poser des questions. Là, je le redis, c'est une première aujourd'hui sur un live Facebook. On est plutôt habitué aux conférences en ligne. Avec beaucoup de monde. Avec beaucoup, il y a pas de Avec monde pour beaucoup le moment. plus de monde, ouais, c'est ça. Alors attends, hop. Entre 5 et 25 000. Ouais, ça va Aurélien, c'est pas une fourchette. Ouais, mais c'est bien, t'as répondu. Et t'es pas très loin. C'est un T'es râteau. pas très loin. C'est à peu Oui. près la fourchette. Ouais. Il y a quelques biens qui sont sur des villes un peu plus grosses, mais pas beaucoup. La plupart, effectivement, ils sont là. Ouais, on a fait des tests, effectivement. Et d'ailleurs, pour nos élèves aussi. Parce que tu as posé la question pour nous, mais nos élèves, finalement, si on leur demandait, parce qu'on discute beaucoup avec eux, évidemment, dans les lives, quelle est la taille de ville, je dirais en moyenne, nos élèves doivent être aux alentours de 10 000 habitants. Il y en a qui sont à plus, 20 000. Oui, oui. Il y en a qui vont en dessous de 10 000. En général, c'est pas le premier bien sur lequel ils vont en dessous de 10 000. C'est parce que du coup, ils sont allés sur 10 000, ils étaient déjà un peu frileux. Et ils en ont fait un, deux, et puis après ils se disent attends, c'est bon, c'est trop facile, vas-y, je vais chercher de la renta. Ils descendent à 5 000, 2 000, je crois, pour une élève en particulier. Oui, oui. Voilà. Et toi Aurélien, est-ce que tu as... alors, je sais pas qui sont... Ah oui, ok, on a quelques personnes qui sont arrivées. Donc dites-nous, les tailles de villes dans lesquelles vous avez déjà investi, bah, si vous avez déjà investi évidemment, ça nous aide. Et ensuite, on va vous dire effectivement ce qu'on en pense. On est là pour ça. On va se prendre encore deux minutes à peu près. Ouais, mais C'est ok. il y a une latence. La prochaine fois, on réglera, on mettra une Voilà. qualité d'image un peu moins bonne, mais par contre, qui a une meilleure réactivité. Parce que là, quand on vous pose une question, en fait, on a le retour à côté. Et ça met au moins 10 secondes, et je pense que c'est plus que 10 secondes. C'est ça. Donc c'est assez agaçant pour échanger ensemble. C'est pas grave. Je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, effectivement, c'est notre premier. Sifour les plages. Yes, ok, ouais. Bon, C'est notre premier live Facebook. On a l'habitude effectivement de notre outil de conférence où on a beaucoup plus de monde et le chat va beaucoup plus vite. Là, aujourd'hui, on y va tranquillement. Oui, effectivement, Sifour, on connaît tous les deux. Ouais, Donc, je suis né là-bas. mais toi, t'es né sur. Ouais, T'es né à là-bas. Sifour. D'accord. Donc tu vois, c'est une très bonne ville pour l'investissement. Bon, donc tu es en RP et t'as pas de bien locatif aujourd'hui, Aurélien. Et les autres, c'est pas parce qu'on s'adresse à Aurélien, les autres, vous pouvez aussi venir commenter. On est là pour ça. Ça, et posez vos questions. Hein. Et On posez est là vos pour ça. C'est vraiment, les lives Facebook, c'est vraiment un moment d'échange entre vous et nous, tout simplement. On est- Voilà, ouais. c'est le but. Exactement. On va commencer à répondre un peu à la Ouais. question. Ouais. Donc, quelle taille de ville, Ben? D'abord, déjà, ça dépend de la stratégie que tu vas utiliser. On va essayer de balayer quelques stratégies assez classiques. Pas pour le moment, ok. On va balayer quelques stratégies assez classiques et on va vous donner notre avis. Alors, effectivement, tout est faisable. Vous pouvez tous investir à Paris. Vous pouvez tous investir à Los Angeles si vous voulez. Mais l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on va aller chercher le meilleur compromis entre le rendement et puis la mise en location. Donc finalement, on a dit tout à l'heure, Ben, tu l'as cité, 2000 habitants. On a effectivement quelques élèves en ce moment qui investissent dans des villes de 2000 habitants. Et c'est pas complètement le seul critère. Le critère finalement, c'est l'activité économique et l'attraction qu'il va y avoir de la ville. Donc oui, on peut investir dans des villes de 2000 habitants, faire de la longue durée,
de la location nue, sans meubles, ça va poser aucun problème. On a même un élève en ce moment qui fait des travaux dans plusieurs appartements et il a déjà des demandes de location alors qu'il n'a mis aucune annonce dans une ville de 2000 habitants. C'est ouais. Il est venu nous raconter ça en live là, il y a 15 jours. Et je rajouterais quelque chose, c'est que, alors, effectivement, 2000, on commence à être bas quand même. Hein. 5000, on va dire, c'est plutôt un seuil bas, surtout si vous êtes débutant. Faut pas se planter sur le choix de la ville, évidemment. D'accord? Parce qu'après, il faut la renta sur le papier, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut vraiment louer. Ouais. Si tu loues pas, il n'y aura pas de renta dans la vraie vie. Donc, il faut vraiment louer. Pour vraiment louer, on regarde l'attractivité économique. Alors, évidemment, quand tu regardes des villes de 5000 ou 10 000 habitants, l'attractivité économique, c'est pas une grande ville, quoi. T'as probablement pas un Airbus ou un Safran à côté, quoi. D'accord? C'est logique. Par contre, est-ce que tu as du supermarché à côté? Toi, typiquement, en général, c'est souvent sur les extérieurs. Alors, attends, hop là. Un extérieur ou deux extérieurs en même temps de la ville. Avec la route Voilà. principale au milieu. Avec le supermarché, je sais pas, tu sais, le Intermarché, le Super U, le Lidl, ça arrive assez souvent. Est-ce que tu es dans cette configuration-là? Parce que tu vois, on a vu des villes de 10 000 habitants, et ben il n'y avait pas tout ça. Par contre, on a vu des villes, à contrario, de 2000 habitants, et ben il y avait tout ça. Avec, Et je préférerais la ville de 2000 habitants avec tout ça que la ville de 10 000 où il n'y a pas tout ça, justement. c'est ça. Parce que l'attractivité économique dit emploi. Donc logement. Oui, oui, exactement. Et puis, je vous rappelle que les supermarchés, les grandes enseignes, ils ont fait une étude de marché bien plus poussée que vous, et ils l'ont fait pour vous. Ah ouais, eux, ils ont Si mis eux- des millions sur la table. Voilà, si eux, ils sont venus investir 20-30 millions dans une grosse structure avec des salariés, etc., c'est qu'a priori, il y a quand même des gens qui viennent vivre sur place. Donc le coup, j'aime bien le coup de l'Intermarché, le Super U, ça marche très bien. Et si tu es débutant, il y a aussi un critère qui est vraiment bien. Tu cherches les plus petites villes possibles avec un McDonald's. Ah, Si tu trouves ça, t'es une perle. Parce que c'est pareil, hein, c'est le même principe que le supermarché. Ouais. Sauf que les McDonald's, il y en a un peu moins que des supermarchés. Donc si tu alors, ce que je dis là, ça marche pas si tu vas sur une ville de 50 000 habitants. 50 000 habitants, c'est quasi sûr qu'il y aura un McDo, voire plusieurs. Et probablement que c'est trop cher. Une ville de 50 000 habitants, des fois c'est rentable, des fois ça l'est pas. Mais ça l'est plus souvent pas rentable aujourd'hui que ce que c'est rentable. Mais il y a des exceptions, évidemment. Ouais. Donc te trouver la petite ville de 5 000, 10 000 habitants avec un McDonald's, là, Ça, c'est une bonne idée. là, tu peux étudier vraiment la renta. D'ailleurs, en parlant de ça, on fait une parenthèse, parce qu'on parle de taille de ville. Et évidemment, on l'a pas dit, mais c'était évident, le but c'est d'être rentable. Rentable, c'est du 10-12% brut C'est ce minimum. que j'allais dire. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur la valeur la plus petite possible? C'est parce qu'en général, ça va être moins cher. Si c'est moins cher à l'achat, avec l'effet des loyers planchers, que vous retrouverez dans certaines de nos vidéos, ça fait automatiquement monter le rendement. Quand tu achètes 25-30 000 euros un appartement qui est tout prêt à louer, hein, je ne parle pas un truc avec des travaux, mais genre 25-30 000 euros, 40 000 euros, un appartement que tu vas louer 400 euros par mois, là tu commences à être sur des bons rendements. Ouais. Et ça arrive dans les petites villes. Dans les grandes villes, la ville de 50 000 dont tu parlais, ça n'arrive que très très rarement. Ou alors, on se retrouve dans la question que nous a posée Aurélien, c'est oui, ça dépend de la fréquentation des quartiers. Oui. Effectivement, tu peux te retrouver dans des mauvais quartiers. Oui, tout à fait. À savoir que dans des villes de 10 000 habitants, oui, parfois il y a des quartiers qui craignent un peu, mais il y en a beaucoup moins que dans les grandes villes. Et dans les petites villes, effectivement, tu vas te retrouver moins souvent avec des quartiers à problème. Oui. Des quartiers complets à problème. Après, Ou alors c'est toute la ville qui a problème parce qu'elle est à proximité d'un quartier d'une grande ville, par exemple. Ouais. Ça, c'est des cas qui peuvent arriver. ça peut arriver. Mais ça, de toute façon, hein, je vais te dire, tu le vois très vite avec du Google Maps, hein, en vue satellite. Là. Tu vois tout de suite des barres d'immeubles. Faut avoir l'œil un petit peu, mais quand tu t'y es fait, que tu as l'habitude de chercher, tu le vois. Et si tu as un doute sur. Alors là, je fais une aparté plutôt sur les quartiers pour le coup. Mais si tu veux voir les quartiers sensibles, tu peux aller. Comment il s'appelle le site où on a les maps avec l'État là. Data France. Non, c'est pas celui-là. Alors celui-là, il existe aussi, mais là, c'est pas celui-là. Géoportail. Tu vas sur Géoportail et tu peux afficher en fait les quartiers sensibles. Et du coup, c'est très bien. Si c'est une ville que tu connais pas, tu vois, une ville de 50 000, 100 000 habitants typiquement, et que tu sais pas, vu de l'adresse, c'est bien, c'est pas bien, tu vas en vue satellite.
tu vois pas de barre d'immeuble, mais tu te demandes quand même si ça va ou si ça va pas, bah tu peux afficher en fait des zones et ça te met des zones de quartier sensible, en fait, tout simplement. C'est ça. Et c'est assez bien pour filtrer. Mais de toute façon, ça c'est bien pour filtrer, mais ça n'empêchera pas qu'à un moment donné, il faudra quand même y aller. Alors je rappelle, hein, on peut quand même faire sa chasse sans se déplacer, de trouver son secteur rentable. Quand je dis secteur, c'est pas forcément une ville, hein, c'est un ensemble de villes, tu vois. C'est-à-dire dans ce coin-là, c'est rentable. Ça, on peut le faire avec Internet sans se déplacer. Ouais. Les visites, depuis le Covid, c'est beaucoup plus facile. Les agents immobiliers, ils comprennent qu'on peut faire les visites en visio. On pouvait le faire avant, mais beaucoup refusé. Bon, aujourd'hui, c'est assez classique finalement de faire une visite sans se déplacer. Donc en fait, on peut arriver jusqu'à l'offre. Alors après, ça dépend si tu as l'expérience ou pas. Si tu es débutant, déplace-toi avant quand même ton offre. Par contre, si tu es expérimenté, tu peux faire une offre sans même encore avoir vu physiquement le bien, quoi. Bon voilà, c'est la petite parenthèse. Donc tout Ouais. à l'heure, important, hein, parce qu'on parle de taille de ville, on parle pour être rentable. Maintenant, pour être rentable, comment on fait? Tout simplement, on regarde, on va sur le bon coin, on regarde les prix de vente d'un T2 par exemple. Prenons l'exemple d'un T2. On regarde le T2. Déjà, le T2, on s'attend à ce qu'il soit aux alentours de 50 000 euros. S'il est à 90 000, enfin, il y en a plusieurs évidemment dans ce que je dis, d'accord, il y en a plusieurs. La moyenne, elle est à 80, si elle est à 90 000, c'est pas ça sent pas très très bon, hein. Ok. Maintenant, ce que tu fais, tu vas aussi sur la partie je veux louer un bien, comme si tu étais un locataire. Et là, tu regardes les loyers pratiqués, tout simplement. Et toujours sur le même bien, par exemple, sur l'exemple que je viens de donner sur le T2. C'est ça. Tu fais ta Donc, moyenne. tu as une moyenne finalement du prix d'achat d'un T2, tu as la moyenne d'un prix d'un loyer du T2, et bien, du coup, tu connais ta renta. Voilà. Je vais te faire un raccourci. Le T2, attends-toi à ce qu'il coûte 50 000. 55, ça ira. 45, évidemment, c'est encore mieux. Quand tu as une ville où c'est ça, tu peux aller vérifier tes loyers. Mais tes loyers, de toute façon, le T2, il sera aux alentours de 450, 500 euros sur une petite ville. Donc en général, quand tu as trouvé un endroit avec le loyer pardon, le prix d'achat à 50 000, tu sais que tu as à peu près un secteur rentable. Il faut fouiller un peu plus, mais tu es plutôt pas trop mal. Alors, je Et, parle ouais. juste la parenthèse, c'est que l'appartement à 50 000, quand il est frais, quand il est prêt à louer, Ah oui, hein, on ne parle pas de l'appart à 50 000 où il y a 80 000 de travaux dedans. oui, à ce moment-là, il faut ajouter le coût des travaux. C'est ça. Donc là, c'est tout compris. C'est comme ça qu'effectivement, on va avoir un secteur rentable. Après, effectivement, on peut booster notre rendement. Il y a différents moyens de booster le rendement. Là, nous, on parlait de la première stratégie, la plus simple, la location nue, longue durée, le truc classique qui marche toujours. Parce que même dans les petites villes, on a souvent la question, même dans les petites villes, bien évidemment qu'on va trouver des locataires, parce qu'on va proposer une prestation meilleure que ce qu'il y a à côté. C'est toujours pareil. C'est ça. Il faut étudier la concurrence. Quand on se retrouve avec, pardon pour l'expression, mais des meubles de mémé ou des trucs, des taudis, et qu'à côté vous proposez un appart sympa, refait propre, repeint, je vais pas dire refait complètement à neuf, mais propre, avec une cuisine un peu sympa et avec une salle de bain un peu étudiée, etc., bah là, vous allez forcément avoir un locataire en claquant des doigts. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, je vais répondre à Aurélien, et puis après on te répondra, David. Dans le sud, alors dans le sud-est, c'est vrai que c'est plus compliqué à trouver des secteurs rentables, mais je te rassure, on trouve encore. Je crois qu'hier, tu étais avec une élève au téléphone Ouais. et qui, dans le sud-est, achetait son deuxième immeuble rentable. Voilà, dans le sud-est. à Et plus pas de très 10%. très loin de ce que tu disais. À plus de 10% et dans les. Oui, pas très loin de chez toi. Ouais. Ouais, alors, pas de travaux, déjà loué, enfin, un truc que t'achètes. Et rénové, ouais, c'est ça que je voulais dire. Complètement neuf. Donc oui, ça se trouve. Après, il faut chercher, il faut donc identifier son secteur. Ensuite, on va identifier aussi des agents immobiliers qui tiennent plus la route que d'autres. Il faut faire effectivement des visites pour commencer à s'imprégner un peu des choses. Et après, vous allez prendre l'habitude, ça va devenir un automatisme. David, pourquoi est-ce que c'est difficile de trouver un locataire si ton T2, tu l'as acheté 50 000 au lieu de 100 000? Et s'il est tout propre, évidemment. Donc ça m'intéresse de voir ton point de vue. Du coup, je reviens sur les façons de booster un rendement. Une fois qu'on a acheté, on a différentes stratégies locatives. Notamment à courte durée, coloc. Voilà. Donc qui viennent à l'esprit. effectivement, on peut déjà meubler l'appartement, on va pouvoir louer un petit peu plus cher. Mais attention, on a payé les meubles. Hein. Ouais, Et mais puis, par contre, on peut faire les plus belles photos. Mais on peut faire des belles photos. Ouais. Donc Effectivement, on estime à peu près à 20% de loyer supplémentaire. C'est une moyenne, c'est une vision qu'on peut avoir.
Et puis après, effectivement, on peut mettre en place une coloc dans un grand appartement, avec les conditions et les contraintes de la coloc. Hein. Ben, tu nous le rappelles très souvent, le nombre de salles de bain, le nombre de pièces qu'on va avoir, l'équipement qu'on va mettre, effectivement, il doit être adapté à une coloc. Et puis après, effectivement, il y a la location courte durée, qui est très connue, très classique. La location courte durée, elle va booster complètement tes loyers. Du coup, le rendement, il va être multiplié par 2 ou 3, effectivement. Mais il y a quelques inconvénients qu'il faut connaître. Dans les inconvénients, effectivement, il y a la gestion. Et puis Ben, récemment, on a eu un peu des infos aussi de la part de nos élèves sur la réglementation. Ouais, alors LCD, enfin, la location courte durée, il y a du bien parce que finalement, tu peux aussi investir dans des grandes villes qui n'étaient pas rentables si tu faisais de la location nue ou meublée. Donc là, ça peut te permettre d'acheter dans ces secteurs-là, tout simplement. Par contre, il y a de plus en plus de villes, notamment dans le sud-est, qui brident à un seul bien par personne, un seul bien Airbnb par personne. Donc ça fait mal. Donc tu peux toujours te dire, si tu le sais, je vais investir 4 biens dans 4 villes différentes. Ça, il n'y a rien qui l'interdit, en tout cas aujourd'hui. Par contre, sur l'investisseur qui en avait déjà 4 sur la même ville et que cette ville-là, elle passe sur cette loi, ça fait mal. Et aussi d'autres villes qui interdisent de louer en SCI et qui veulent absolument que pour la location courte durée, ça soit en nom propre. Donc ça fait 2 contraintes qui peuvent se cumuler, d'ailleurs, qui font mal. Donc la courte durée, c'est très bien, mais ça crache du pognon, Ouais. c'est sûr. Mais ça demande quand même du travail, plus que de la location nue, quoi, ou meublée. Et 2, ça on le dit depuis le début, tu es assujetti au mouvement qu'il va y avoir, quoi, mouvement de réglementation et autres, quoi. Voilà. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Maintenant qu'on connaît un peu plus les règles du jeu, déjà, mettons un bien par ville, déjà, on ne sait jamais ce qui se passera sur les prochaines années. Voilà, après le côté LMNP, c'est pas le plus embêtant pour le passage à LMP, parce que bon, tu vas vite, 23 000 euros de loyer. C'est ça, ça fait un peu moins de 2 000 euros par mois. De loyer. Voilà. Alors après, il y a des astuces. Là, je viens d'avoir un élève au téléphone. Là, je vais lui expliquer des choses qu'il pouvait faire pour éviter le LMP sans devoir passer en SCI. Bref, il y a des possibilités. Bon, on fera d'autres lives pour parler fiscalité. Parce que la fiscalité, ça prend toujours un peu de temps. La grande chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est de maîtriser complètement votre secteur. Et quand vous maîtrisez votre secteur, vous allez maîtriser évidemment les loyers pratiqués, vous allez maîtriser les endroits où il ne faut pas aller, s'il y en a. Et encore une fois, dans les petites villes, il y en a moins de quartiers qui craignent que dans les grandes villes, de manière générale. Et puis, vous allez aussi maîtriser évidemment la réglementation, ce que disent les mairies, ce qu'imposent les mairies ou les conseils généraux, etc. Donc ça, c'est, encore une fois, si vous voulez gagner de l'argent avec l'immobilier, il faut devenir un professionnel de votre activité. Et quand on devient professionnel, on maîtrise sur le bout des doigts aussi la réglementation. David, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai. Si le marché il est à 100 000 euros pour le T2 et que là tu en trouves un 50 000, et effectivement il a probablement des problèmes. C'est ça. Maintenant, ce qu'on discutait tout à l'heure avec Renaud, c'est trouver peut-être un endroit, et comme tu dis, faut peut-être encore chercher, un endroit où par exemple le T2 il est à 55 000 ou 60 000. Mais c'est le prix de base, tu vois, tous les T2 sont à ce prix-là, enfin dans la fourchette. Et toi, de par une négo, tu arrives à 50, même 55, probablement c'est encore rentable, il faut voir le loyer pratiqué. Oui, c'est Mais ça. l'idée c'est de trouver le secteur où c'est le prix moyen en fait. Ça dépend où tu habites. Alors, comment il y a une latence, je vais te poser de suite la question. Tu n'es pas obligé de répondre si tu veux le garder pour toi, mais ça m'intéresse de savoir où tu habites. L'idée, effectivement, c'est de voir que, oui, dans un secteur où le prix moyen c'est 100 000 ou 150 000 ou 200 000 euros pour un T2, il y a des coins comme ça. Évidemment, celui qui part à 50 000, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, nous, dans les secteurs où on investit et où on pousse nos élèves à investir, c'est plutôt une moyenne, voire un prix haut. Et c'est plutôt 35 000 40 000 euros qu'on va payer un T2. Et un T2 propre, prêt à louer. Je ne dis pas qu'il est neuf, je dis qu'il est propre et prêt à louer avec une cuisine qui va bien, une salle de bain qui va bien et repeint. Il y a un sujet qu'il faut qu'on aborde absolument. Alors, on ne va pas rester beaucoup plus longtemps, parce qu'on avait dit 20 minutes. Alors, nous, ça ne nous dérange pas, mais voilà, on va essayer de s'y tenir. Ouais. Mais un sujet, c'est juste parce que je ne veux pas que vous partiez dans le mur.
Petite ville égale pas ou peu de travaux. En fait, les travaux, on va dire, le coût des travaux, il est à peu près sensiblement le même que tu ailles dans une petite ville ou dans une très grande ville. Ouais, ouais. D'accord? Mais ouais, mais sauf que le montant de travaux ramené en comparaison au prix du bien, ben, ça peut faire beaucoup. Prenons un exemple. Il y en a pour 10 000 euros de travaux. Ouais, 10 000 euros sur 50 000, ça représente 20%. C'est énorme. 10 000 euros sur un bien d'une ville, je sais pas moi, de 200 000 habitants, que le bien il vaudrait 150 000 euros, c'est plus du tout pareil, on est à 15%, quoi, ou par là, quoi. Euh, c'est pas. Ça se réfléchit dans son ensemble. Disons que, voilà, en fait, Donc, et il du faut coup, vraiment intégrer le coût des travaux. quand tu te poses la question, de toute façon, elle va être vite vue. C'est juste que là, j'ai fait un raccourci. Mais le vrai raisonnement, il est ok, j'ai 10 000 euros de travaux. Est-ce que je suis rentable? Tu vas voir que dans les petites villes, très souvent, tu vas arriver à la conclusion non. Des fois, ça arrive que oui, mais c'est parce qu'il y a des circonstances. Et là, quand tu auras fait le travail 10 fois, tu te dis, non, mais merde, à chaque fois que je fais des travaux, je suis pas rentable. Ben oui, c'est parce que tu es dans une petite ville. Voilà. Donc, je t'avais juste fait le raccourci directement, tout simplement. Donc ça, effectivement, c'est sur les travaux. Maintenant, sur le secteur, merci David d'avoir répondu. En Dordogne, tu vas trouver, seulement effectivement, ça dépend où tu habites en Dordogne. L'idée, c'est d'aller voir. Faites l'exercice d'aller dans une ville proche de chez vous de 5000 habitants. 5000 habitants, vous allez comme ça, vous allez sentir un petit peu ce que c'est. C'est pas un village de 50 habitants. Hein. Ouais, c'est pas comme l'image que j'ai mis là pour pour le live, là, avec, ça. avec des vaches. C'est Ben qui a choisi l'image. Il y avait déjà un petit spoil un peu sur la taille de la ville. Mais oui, il peut y avoir des vaches, évidemment, mais il y aura aussi des immeubles. Il y aura aussi de l'activité. Il y aura des boulangeries, des coiffeurs, je sais pas, tabac, sûrement ou probablement un petit supermarché. Ou en tout cas un petit supermarché à moins de 5 km. Donc l'idée, c'est d'aller voir de vous-même ce que c'est qu'une ville de 5000 habitants. Si vous habitez dans une ville de 50 000, alors 50 000, hein, c'est quoi? C'est grosso modo, c'est une préfecture ou une grande ville, ou une ville à côté d'une très grande ville, type Toulouse, Lyon, Marseille ou autre. Si vous allez faire l'exercice, faites-le. Peut-être aujourd'hui, allez-y, c'est peut-être l'occasion de vous bouger pour vous rendre compte qu'une ville de 5000 habitants, c'est pas un trou paumé. On n'a pas parlé d'une ville de 40, d'un hameau de 40 habitants. Et si t'es trop frileux, tu vas avoir 10-12 000. Et tu vas voir, t'as 10-12 000, et c'est là où c'est intéressant, parce que tu vas avoir 4 villes de 10-12 000 habitants, ben, tu vas voir qu'il n'y a pas du tout la même activité dans les villes. Et tu vas voir qu'il y a des villes que tu vas dire, ouais, non, mais là, 10-12 000, mais j'ai vraiment envie d'y aller, alors que l'autre, peut-être plus, tu vois, 17 000, et fou, c'est pour ça que c'est l'attractivité Et regarde le pour les McDo. locataires. Oui, le McDo, c'est une bonne idée. Moi, je sais que dans les premières villes où j'ai investi, il y a une ville à laquelle je pense où il y a beaucoup d'activités économiques, de 10 000 habitants, mais il commence à y avoir aussi des quartiers où il ne faut pas investir. Les quartiers où les gens qui habitent sur place, ils savent qu'il faut pas aller habiter, enfin qu'ils n'ont pas envie d'aller habiter là. Donc si les gens n'ont pas envie d'habiter là, il vaut mieux pas investir là. Alors que il faut vraiment vous rendre compte que le nombre d'habitants, ça reste qu'un chiffre, mais aller voir sur place, est-ce que c'est sympa, est-ce que tu as envie d'y vivre toi? Souvent, ça c'est aussi une bonne réflexion et que vous allez devoir avoir en tant qu'investisseur, c'est est-ce que vous y vivriez dans l'appartement, dans le quartier, dans la rue, dans la ville? Est-ce que vous y passeriez du temps? Après, vous avez le droit d'être complètement citadin et d'investir dans des petites villes. Hein. Mais l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que c'est plutôt agréable ou est-ce que c'est vraiment un endroit où on n'a pas envie d'aller? Donc David, j'espère que ça répond à ta question. Quel secteur à 35 000 euros? Je ne vais pas te donner de nom de ville parce que j'en connais pas autour de chez toi. Le fait de descendre à 35 kilos, souvent, c'est parce que tu achètes en immeuble, en fait. Du coup, ça fait réduire le prix unitaire du bien, tout simplement. Oui, mais en Dordogne... Mais 35K le bien, on l'a déjà vu, évidemment. On l'a même déjà acheté à ce prix-là. Mais bon, là, pour le coup, c'est quand même un peu plus compliqué. Je te dis, c'est souvent le fait que ce soit en gros. Et des fois aussi un peu de travaux quand même à ce prix-là, mais c'est plus du rafraîchissement que des travaux. Parce que pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, dans les petites villes, si tu refais un appart à neuf, tu verras, calcule-le, mais très forte chance que tu sois pas rentable. Mais ça t'empêche pas d'acheter un truc où il faut refaire des peintures et éventuellement changer un plan de travail, tu vois. Ouais. Voilà, oui, c'est même recommandé. Parce que du coup, les gens, ils n'arrivent pas à le vendre, et le bien. Donc du coup, c'est là où tu négocies, et d'un prix affiché 45, tu l'as peut-être 35, effectivement. C'est ça. Juste pour finir sur les secteurs, dans une ville, dans le sud de la France, une ville de 9800 habitants, un T2 où il y avait les peintures à refaire, et c'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai meublé, mais sinon c'est tout ce que j'ai fait. Oui, je l'ai loué en meublé. Hein. Je l'ai payé 22 800 euros.
D'accord? C'est l'appartement le moins cher qu'on ait acheté, nous. Donc, oui, ça existe et oui, ça s'achète et ça a Bon, été un peu négocié. après, c'est une exception, d'accord? Oui, c'est une exception, mais ça se fait. Voilà. C'est pour ça que ça se fait et c'était pas il y a 20 ans. C'est pas le prix moyen qu'on achète, évidemment. Ce serait bien, hein, mais non. Alors, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un immeuble de rapport, si possible? Alors, bien sûr, c'est Ouais. toujours possible. Est-ce que c'est plus intéressant? Ben, ça dépend de ta stratégie. Nous, aujourd'hui, on achète des immeubles. On a commencé par des appartements. Effectivement, tu achètes un immeuble, tu fais une opération et tu as 4-5 appartements. Donc, Après, tout va dépendre en fait des frais de copro. Parce que si tu me trouves un appart, je connais pas ton niveau, mais si tu es débutant, que tu es un peu frileux sur un immeuble de rapport, tu peux très bien te partir sur un appartement tout simple avec des frais de copro très, très faibles. Et là, tu reviendras quasiment à un coût d'immeuble. Parce qu'en fait, c'est ça c'est les charges qui vont compter. Hein. En fait, au-delà du rendement, d'accord, le rendement, c'est, tiens, on l'a pas dit, on va le dire une fois, c'est les loyers annuels, donc le loyer mensuel hors charge multiplié par 12, et tu divises par le prix d'achat complet. Donc complet, c'est prix d'achat plus frais d'agence, plus les travaux. Donc au-delà du rendement, après, il y a le cash flow qui va nous intéresser. Et dans le cash flow, vont commencer à intervenir toutes les charges qu'on va avoir, et donc les charges de copro. C'est pour ça que Ben te dit, il faut aussi voir les charges de copro. Cet appartement dont je parlais, 2800 euros qu'on a acheté, effectivement, il y a, en plus, c'est 100 balles par an de charges de copro, donc c'est que dalle. Parce que c'est un syndic bénévole, que c'est une toute petite copropriété, et que c'est très bien géré comme ça. Bon, après, ça, c'est exceptionnel. Hein. En général, c'est quand même un peu plus élevé. On est plus près de 300, 400 euros par an. Mais par contre, dès que vous voyez un appartement, même rentable, hein, j'en ai vu quelques-uns, hein, des trucs sur papier, 14%, ok, ouais, vas-y, regarde les frais de copro, 1200 euros par an. Ah ouais, mais ça te bouffe tout le reste, ça te bouffe toute la rente, hein, en fait. Donc il te reste plus rien à faire. Donc bon, ça, faut vraiment se méfier sur les frais de copro. Oui, effectivement, tu as raison. Et après aussi, ça doit rentrer dans votre calcul, mais finalement, c'est une deuxième étape. C'est la première étape, déjà, c'est de trouver le secteur, on l'a dit tout à l'heure. David, effectivement, tu as raison, pour l'achat-revente, il vaut mieux aller dans les grandes villes. Ouais, Effectivement, c'est une bonne conclusion. C'est plutôt réservé aux locatifs, effectivement, et là, tu vas pouvoir cumuler du cash flow. Mais c'est des stratégies différentes. J'en ai parlé au tout début, je ne sais pas si tu étais arrivé, David, mais d'abord, on regarde nos objectifs. À partir de nos objectifs, on va définir une stratégie de location. Et dans une stratégie, il peut y avoir plusieurs modes de location, évidemment. Moi, ma stratégie, c'était de quitter mon job très vite quand j'ai commencé. Donc, j'allais revenir là-dessus. J'ai commencé par 4 appartements en location courte durée, j'ai quitté mon job en 5 mois. C'est parce que c'était mon objectif. Mais il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur boulot et qui veulent y aller pépère, effectivement. Mais dans ce cas-là, mélanger un peu de patrimonial, soit d'achat-revente, soit de mise en location, tu conserves et tu sais que ça prend de la valeur dans des grandes villes, par exemple, peut être une stratégie pour quelqu'un qui ne veut pas devenir rentier, par exemple. Tu vois, et qui s'en fiche, qui est très bien dans son voilà, complément long terme ou voire de la transmission. Ouais, ça existe, bien sûr. Et du coup, je reviens sur la question précédente d'Aurélien, et ça va être une généralité, c'est faut être à l'aise avec son investissement. On a aussi des élèves qui veulent démarrer par un appartement, parce qu'ils ne se voient pas investir 200 000 euros dans un immeuble de 4 ou 5 appartements d'un coup, parce que c'est trop gros. Et donc à ce moment-là, il faut être à l'aise avec son investissement, et donc on les oriente. Je pense à une élève qui voulait commencer par un appart, puis ensuite elle a acheté un lot de 3 appartes sur 8 dans un immeuble. Et après, elle est passée à l'immeuble. Je vois de qui tu parles. Voilà. Et puis, il y a des gens qui partent direct sur un immeuble, 8 appartements, dont 5 à rénover complètement, péter une toiture. Il faut être à l'aise. Il vaut mieux faire un petit truc et passer à l'action que rester bloqué, en fait. Oui, ça c'est clair. Parce qu'effectivement, là, on parlait depuis tout à l'heure des prix d'achat, 40 000 euros, c'est 200 balles par mois de crédit, de mensualité de crédit, à peu près. Bon, 200 balles par mois, c'est pas un énorme risque. Donc peut-être que si, ça va vous rassurer de commencer peut-être par plus petit. Par contre, si tu te sens, tu vas aller beaucoup plus vite avec un immeuble, puisque tous les raisonnements qu'on a donnés sont évidemment équivalents pour un immeuble ou pour un appartement. Donc voilà, si ça ne te fait pas peur de manière générale, c'est cool. Tu peux aller directement sur l'immeuble. Un petit immeuble, mais bien calculé, bien réfléchi. Le principe, quand on apprend à investir, c'est qu'on apprend à monter notre rendement au maximum
le risque il monte en même temps, et puis derrière, on va éliminer des risques en analysant justement les travaux à faire, en analysant les modes de location, etc. Et donc là, on se retrouve avec un gros rendement et un tout petit risque. Et ça, c'est le top. Bon. Allez, on laisse une dernière question, le temps éventuellement de clore ce live, et on vous refera d'autres lives. On vous l'a dit, c'était le premier live Facebook là comme ça, quelques minutes. On vient répondre à vos questions. Dites-nous aussi si ça vous plaît. Tiens. Alors comme il y a une grosse latence, il va falloir qu'on attende vos réponses. Mais dites-nous si le format vous plaît et si vous viendrez la prochaine fois. Ça nous intéresse. On va varier les sujets, vous l'aurez compris, on va pas à chaque fois faire la taille de la ville. Ah non, la taille des villes, c'est bon. Ouais, et puis bon, après ça reste un sujet de départ, mais vous voyez, en fait, on parle de plus de choses, tu vois, on a parlé d'autre chose que la taille de la ville en elle-même. Tu vois. Ouais. Donc on va attendre un petit peu, pour la prochaine fois on va mieux régler, on va aussi prévoir des sondages. De rien Aurélien, on est là pour ça, c'est notre boulot. Effectivement, on va... il y a une sacrée latence quand même, donc il faut vraiment attendre un petit peu. On prévoira tout ça. C'est quoi Ben que tu as préparé là? Eh bien, là, pour ceux qui veulent aller plus loin et prendre un rendez-vous avec nous, je vais vous mettre un lien. Ouais, on va discuter de vos objectifs, de voir comment on peut vous aider à avancer. Alors Aurélien, si je ne me trompe pas, toi tu es déjà passé à l'action, mais Ouais. C'est valable aussi pour David, pour tous ceux qui étaient là et qui ne nous ont pas écrit. Ouais, c'est ça, je me souvenais bien de ton nom. Tu vois que c'est nous qui gérons, hein, il n'y a pas, de distance entre vous et nous. C'est ce qu'on essaye d'apporter. Ouais. Nous, c'est notre façon de travailler, c'est vraiment d'être présent nous-mêmes. On vous connaît, on connaît vos noms. Et puis après, ceux qui viennent aussi au visio avec les élèves, où effectivement, là, on passe 2 heures à répondre aux questions, comme on vient de le faire là aujourd'hui. Effectivement, ouais, sauf que là, on connaît vachement mieux dans les lives, ils ont la caméra, ils nous parlent. C'est ça, ouais, c'est exactement. plus intime, quoi. Ouais, merci Aurélien. David aussi, merci si tu es encore là pour ta contribution, c'est cool. On aime bien aussi avoir vos questions, c'est un premier exercice pour nous et c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place de plus en plus souvent. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Ouais, moi, j'ai envie de continuer. Il y a des chances qu'on se redonne un rendez-vous peut-être d'ici semaine prochaine. Ouais. Et évidemment, vous serez tenus au courant. On vous dit à bientôt. Merci à tous ceux qui étaient présents et aux contributeurs. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.